Bonjour, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent être alliées à la curiosité et peuvent aider dans le travail? Alors les nouvelles technologies, ça permet déjà premièrement, c'est d'acquérir plus de liberté dans son travail. Parce que grâce aux nouvelles technologies, on peut être plus indépendant. Et puis parce que par exemple, on peut avoir accès au télétravail, ce genre de choses, donc ça induit plus de possibilités plus de façons de faire son travail. Plus de façons de faire son travail. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. On peut par exemple faire. Maintenant, on sait que le télétravail, ça a vraiment le vent en poupe. Alors, c'est-à-dire que tous les métiers ne sont pas applicables au télétravail, mais les nouvelles technologies aident grandement. C'est par exemple, vous êtes commercial et que vous avez besoin. Avant qu'il y ait les nouvelles technologies, il fallait, par exemple, pour faire un reporting régulier, il fallait se rendre directement dans l'entreprise pour faire ce reporting, ou alors par téléphone à la limite, mais c'est un peu compliqué. Alors qu'avec les nouvelles technologies, vous pouvez faire un document et noter vos idées avec des schémas, des choses dans ce genre-là, avec un ordinateur par exemple. Et donc ça facilite le travail au quotidien. Et donc ça c'est intéressant. Donc ça permet aussi d'acquérir ce qui à mon avis, et dont j'ai entendu aussi des gens qui parlaient de ça, c'est-à-dire que ce qui fait la grande force aussi maintenant ce qui va faire la grande force des gens, c'est non seulement leurs compétences, mais aussi le fait qu'elles soient mobiles. Et de plus en plus mobiles. Par exemple, je crois que c'est Joël de Ronet qui parlait de ça aussi un petit peu. Le fait d'avoir accès aux nouvelles technologies, ça vous permet d'être. Là, je suis en train d'essayer de trouver un endroit où il y a moins de vent en fait. C'est un peu la croix à la bannière, le vent à Lyon. Voilà. Oui, donc les nouvelles technologies, ça permet vraiment de s'affranchir, on va dire, d'une contrainte géographique. C'est-à-dire que vous pouvez donc faire du télétravail, vous n'êtes pas obligé d'aller faire un tour dans l'entreprise pour pouvoir justifier votre activité. Et donc, je crois que d'ailleurs c'est Joël de Ronet qui parlait de ça. Il disait que les entreprises ont été fondées à la base pour pouvoir surveiller les gens. C'est-à-dire qu'on incite les gens à venir dans l'entreprise, à travailler dans l'entreprise pour pouvoir voir ce qu'ils font et les avoir sous la main pour pouvoir les gérer. Or, alors ça c'est une chose, après moi je sais aussi, l'entreprise ça peut être aussi un endroit pour socialiser quoi. On peut trouver des gens intéressants avec qui on a envie de parler, de socialiser un peu. Et donc ça apporte aussi une dynamique l'entreprise. Que le télétravail par exemple, c'est cette espèce de dynamique de groupe. Le télétravail c'est un peu plus dur pour l'avoir. Mais on le fait tant que le télétravail, donc en tout cas utiliser les nouvelles technologies pour s'affranchir de certaines contraintes, pour libérer un peu le salarié, les nouvelles technologies permettent ça de plus en plus. Et même, il y a même des gens qui travaillent uniquement sur internet ou ce genre de choses, mais en tout cas c'est intéressant à ce niveau-là. Alors la deuxième chose aussi, c'est que les nouvelles technologies, ça attise avec la créativité. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, alors notamment... alors c'est un peu toutes les technologies, mais il y a des technologies qui sont un peu plus revêches à ça, on va dire. Par exemple, lorsque vous faites une comparaison entre un ordinateur et une tablette. Sur une tablette, il y a plein de petites applis sympas, petits trucs créatifs et machin. Alors que l'ordinateur, c'est un peu plus revêche. Moi, j'ai un ordinateur et je sais que des fois, le truc, on clique, machin, des fois, on se dit, c'est la misère. Des fois, c'est embêtant. Et donc là, il y a les nouvelles technologies, notamment les tablettes et les smartphones et des trucs comme ça permet de faire des choses créatives. Et donc ça attise la créativité. Non seulement par le fait que, en ayant accès à Internet, vous pouvez trouver des tas de choses qui sont intéressantes à voir. Et donc, ça nous amène aussi sur le troisième point, qui est que ça permet donc d'améliorer aussi sa créativité, mais aussi sa curiosité. C'est que ça attise la curiosité. C'est-à-dire que avec Internet par exemple, vous pouvez, si vous avez envie d'aller, il est facile par exemple de réserver un billet d'avion pour aller d'un pays à l'autre du jour au lendemain.
On en parlera ça dans une prochaine vidéo ça. Mais il est facile de faire ça et donc c'est un bon nid ça facilite grandement les choses quoi. Alors avant on sait que par exemple quand les gens étaient je sais pas, quand c'était le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, là je suis à côté des vestiges d'un ancien pont qui est le pont Roosevelt, si je me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est-à-dire qu'ici, avant, dans cette zone-là, il existait un pont, et dont on voit ici les fondations, là-bas. Et dans ce pont, donc je crois que c'était le pont... Non, c'était le pont Jefferson, Thomas Jefferson. Voilà, il est marqué Thomas Jefferson, alors ambassadeur des États-Unis en France, séjourna à Lyon en mars 1787. Il a pu admirer le paysage d'Assone depuis le pont de bois qui existait à proximité de ce lieu. Et on se dit qu'à cette époque-là, les gens ils n'avaient pas accès à Internet, ils n'avaient pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas tout ça. Et donc le voyage, pour eux, c'était le grand voyage, c'était la grande aventure. Peu de gens pouvaient voyager certainement. Et quand les gens voyageaient, c'était peut-être un petit village, un autre petit village, mais peu de gens pouvaient faire des grands voyages. Et donc des gens comme Thomas Jefferson, il s'est retrouvé dans la position de quelqu'un qui connaissait énormément, beaucoup plus de choses sur le monde, sur les environs, sur les populations, sur la diversité de population et tout ça, qu'une personne qui n'avait pas la possibilité de voyager. Or, avec les nouvelles technologies, donc on peut avoir ça, c'est facilement accessible à peu près à tout le monde, de pouvoir voyager un billet d'avion pour aller loin. Il y a des billets d'avion, par exemple, pour le fin fond de l'Asie, qui sont à 500 €, quoi. Et donc c'est relativement facile de voyager. Et donc les nouvelles technologies, ça permet d'attiser sa curiosité et sa créativité. C'est comme si on mettait une bûche dans le feu, et puis le feu là, il devenait vraiment ardent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses avec ça. Alors, encore une fois, bien sûr, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que les nouvelles technologies aussi, ça peut isoler les gens. C'est-à-dire que c'est vrai que ça connecte les gens, mais d'un autre côté, utiliser de façon un peu trop souvent, ou à la place d'eux, par exemple, ça isole les gens. Ça peut être ça aussi, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Je reprends l'exemple d'une fois, j'étais au Starbucks. Il y avait un couple à côté de moi, avec des enfants, qui étaient là et qui ne se parlaient pas du tout. Chacun était sur son smartphone et pas un seul échange de paroles. Ils étaient tous les deux sur leur smartphone et boum, ils faisaient leur truc. Et donc, alors, je sais pas, ils ont peut-être mis ça en place entre deux, c'est-à-dire qu'ils sortent leur smartphone à un certain moment et puis hop, ils piochent un peu là-dedans. Mais enfin, ça peut isoler les gens et on sait que ça peut être un problème à ce niveau-là. Mais enfin, au niveau du travail, tout ça, à mon avis, ça reste un bon progrès, c'est-à-dire que ça peut faciliter un peu la vie des gens, ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de faire. Et on s'aperçoit que maintenant, on entre dans une économie qu'on appelle l'économie collaborative, c'est-à-dire que les gens... c'est ce dont parle d'ailleurs, parce que là je vais aller rendre à la bibliothèque, j'ai lu ce livre-là, Georges Setoshi, Le marketing des émotions. Et lui, il parle dans ce livre-là, par exemple, que la génération, il y a différents types de générations. Il y a les baby boomers, il y a la génération X, la génération Y, dont moi je fais partie. C'est-à-dire c'est les gens qui sont nés entre 75 et 1994, je crois. Bon, moi je suis né en 80, donc je suis né en plein dans les années 80. Et donc je fais partie de la génération Y, c'est-à-dire des gens qui ont une facilité à se servir des nouvelles technologies, qui les utilisent aussi bien que ceux de la génération d'après, quoi. Et il disait que ces gens-là, dans leur que ça permettait de faire effectivement plein de choses. C'est-à-dire que donc on entre dans une sorte d'économie collaborative où les gens ils peuvent au lieu de, par exemple, que ce soit hiérarchique, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'une personne plus âgée a fait, ou ce genre de choses-là, qu'il y a une sorte de hiérarchie à ce niveau-là, c'est plutôt, on se compare un peu, on regarde un peu les uns les autres, et puis on met en place des choses les uns les autres, parce qu'au final, avec les nouvelles technologies, tout ça, on peut avoir un accès à la formation qui est très important.
Et donc c'est un peu l'organigramme, si vous voulez, il est plus parallèle, il est plus horizontal que vertical. Et ça, c'est intéressant aussi. Et donc c'est pour ça aussi que se couper des nouvelles technologies, à mon avis, c'est pas une très très bonne idée, quoi. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, laissez-moi un pouce si ça vous a plu, ça me fera plaisir, ça me fera connaître sur YouTube, abonnez-vous aussi si vous voulez, c'est pareil, ça me fera plaisir, ça me fera connaître sur YouTube, allez voir sur Facebook, et puis je vous souhaite une bonne journée, et profitez bien, merci d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis salut.